Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Enfin, arrivons-nous à la fin de cette saga de la diversification du transport en commun dans l'est de l'île de Montréal. Car, rappelons le résumé de ce qui s'est fait avant. Il faut savoir que ça fait depuis les années 1980 que on souhaite aller à la conquête de l'Est. Il y a eu le métro, c'est documenté en la ligne 6, ligne 8, ces lignes-là qui n'ont jamais été réalisées au détriment de la ligne 5. Et rendu au 21e siècle, on a décidé de accélérer, mais par la suite, ne rien faire. Ça a été le cas après l'inauguration de la ligne de train de banlieue en direction de la ville de Mascouche. Bref. Alors, plus rien ne s'est fait après l'inauguration de la ligne de train de banlieue en direction de Mascouche. Et c'est la semaine dernière, on a observé une progression. Et après avoir refusé un REM de l'Est, on accepte désormais et on donne le feu vert à un projet de tramway de l'Est. Alors donc pour l'instant, c'est ce nom-là qu'on donne à ce projet tramway de l'Est qui partira de la ville de Repentigny en s'en allant dans jusqu'au son terminus sera situé dans le quartier Rivière-des-Prairies. Mais bon, est-ce que on a pris la très bonne décision? La réponse est oui. Parce que rappelons un petit peu le défi de vouloir diversifier l'offre de transport en commun dans l'est de la ville de Montréal, ou même de l'île de Montréal. C'est très simple. Il faut réussir à avoir quelque chose de moins cher, en particulier pour se rendre sur le territoire de la ville de Montréal-Est. La ville de Montréal-Est qui est industrielle et malheureusement une ligne de métro aurait coûté de l'argent de plus, en particulier pour la décontamination de la terre, évidemment. Et voilà pourquoi on arrive avec des projets qui soient hors terre, puisque malheureusement, comme je l'ai dit, une ligne de métro ne fera pas, soit disons-le, serait totalement incompatible avec la décontamination de la terre. Mais bon. Alors, on a trouvé ça. Mais évidemment, il y a des réponses qui nous restent en tête, évidemment. On sait que c'est la nouvelle agence du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui se nommera Mobilité Québec Infra qui sera propriétaire de ce tramway de l'Est. Mais question, est-ce que en termes de communication, Mobilité Québec Infra sera plus efficace que CDPQ Infra avec le REM? Parce que rappelons-le, le REM, c'est pas très convaincant d'embarquer. Alors, pour l'instant, on ne peut pas le savoir puisque
le tramway de l'Est n'est pas encore construit. Alors, voilà. L'autre chose, évidemment, qu'il faudra se dire, c'est que comparé au tramway de l'Est, le REM de l'Est proposait un accès rapide au centre-ville, ce qui n'est pas le cas avec le tramway de l'Est. Et malheureusement, le tramway ne va que créer une pression de plus sur le métro de Montréal, surtout à la station Honoré-Beaugrand. On sait qu'il y a beaucoup de... C'est un terminus important comme celui de Radisson dans l'est de l'île de Montréal actuellement. Et bref, alors donc on ne sait pas qu'est-ce... Il y a beaucoup de questions qui restent à se poser. Bref. Et l'autre chose, évidemment, pourquoi on en arrive avec un tramway, eh bien, c'est très simple, hein? Le bruit. Le bruit, hein? Cette maladie, même cette obsession de cette minorité qui sont dans leur retraite dorée ou encore qui sont qui ont cette phobie de ce qu'est une ville. Hein? Évidemment, il faut que ça bouge une ville. Et malheureusement, le bruit, on ne peut rien y faire pour l'instant. Et voilà. Alors donc, il reste que on a, soi-disant-le, un modèle qui a été présenté. Alors donc, on parle d'une trentaine de stations qui passent de Repentigny, des quartiers de Pointe-aux-Trembles, la ville de Montréal-Est, l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, et qui va se terminer va passer l'arrondissement d'Anjou et par la suite se rendre dans le quartier Rivière-des-Prairies. Alors donc, on accouche d'un autre projet et bien sûr, on ne sait pas si on a mis fin à cette saga de l'offre de diversification de transport en commun dans l'est de l'île de Montréal. Ça restera à voir, mais pour l'instant, n'en est pas plus qu'on ne verra pas ce tramway de l'Est avant les années 2030.